calculer AI et AC. De la figure que nous avons sous les yeux, nous est précisé que les droites IL et FC sont parallèles et également nous est donné différentes longueurs de différents côtés. Alors, pour commencer, on va identifier sur la figure les différentes longueurs données. Pour commencer, IL, 12,32 décimètres. Ensuite, on a FC. Ensuite, on a AF. Et enfin, on a AL. Il est où AL? Il est là. Voilà. Alors, on va essayer de bien les mettre comme ça. Alors ensuite, IL et FC sont parallèles. Il faut que ça fasse tilt dans vos têtes. Quand on parle de parallélisme, il est fort à parier qu'il faille utiliser le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, c'est une histoire de triangle proportionnel ou semblable. Alors identifions les triangles en jeu. Pour commencer, le triangle AFC. Le triangle bleu. Ensuite, le triangle LIA. Le triangle rouge. Alors, pour ceux qui ne seraient pas persuadés qu'on aurait affaire à des triangles proportionnels, regardez. Si je fais un demi-tour autour de A, une symétrie centrale autour de A, de mon triangle ILA, je me retrouve à peu près ici. Et là, on reconnaît bien la configuration du théorème de Thalès. Alors, pas tout à fait. Hop, voilà comme ça. Et donc, on voit bien que grâce au fait que IL et FC sont parallèles, eh bien, on retrouve que ici et ici, ces deux côtés sont parallèles. Et que donc, on a affaire à deux triangles semblables, deux triangles proportionnels. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, on multiplie toujours par le même nombre, ou bien on a une inégalité de fractions, ce qu'on va écrire. Donc, hop, je retourne ici, et je vais donc pouvoir appliquer mon théorème de Thalès. Avant de l'appliquer, il faut bien que je précise les conditions requises, les hypothèses requises pour pouvoir l'utiliser. Alors la première chose, l'alignement des points L, A, C et I, A, F. Je l'écris. Donc, les triangles FCA et LIA sont tels que les points L, A, C et I, A, F sont alignés. L, A, C et I, A, F. Ils sont bien alignés, ils sont bien sur la même ligne. Et ensuite, chose importante pour que nos triangles soient bien proportionnels l'un l'autre, que l'un soit la réduction de l'autre, que l'un soit l'agrandissement de l'autre, il faut que le côté LI soit bien parallèle au côté FC. Ben oui, c'est le cas. On précise que les droites IL et FC sont parallèles. Donc on l'écrit. Les côtés LI et FC sont parallèles. Attention à l'orthographe, ça compte au brevet. Parallèle avec un S, avec 3 L, 2 et 1. Bon alors, ces conditions requises, l'alignement et le parallélisme, nous permet d'en déduire, grâce au théorème de Thalès, que les deux triangles, pour passer de l'un à l'autre, multiplient toujours par le même nombre, ou en d'autres termes, l'égalité fractionnaire, quelle est-elle? Alors on y va. Pour pouvoir l'écrire, donc déjà j'écris L, A, I, le triangle rouge. En dessous j'écris le triangle bleu, F, A, C. J'écris les trois côtés du triangle rouge. L, A, L, I, A, I. Dans l'ordre que je veux. Et en dessous, j'écris le côté du triangle bleu qui correspond au côté du triangle rouge en dessous. Alors quel est le côté du triangle bleu qui correspond à celui du triangle rouge? Je regarde LA. Hop, c'est le côté LC, c'est le côté AC. Hein, c'est AC qui correspond à LA. Donc j'écris en dessous AC. Pour LI, celui qui lui correspond, eh ben c'est FC. Pour AI, celui qui lui correspond, c'est FA. Voilà, j'ai plus qu'à mettre mes traits de fraction et mon égalité, mes égalités. Voilà, le théorème de Thalès, il est écrit. Alors, ça m'a servi de brouillon, j'en enlève. Il faut quand même que je précise. Ainsi, deux points, on a ça d'après le théorème de Thalès. De
Il me reste maintenant à remplacer les longueurs dont je connais la valeur dans ces égalités. Alors, est-ce que je le connais là? Oui, je le connais. Il vaut combien? 8,48. Alors, attention, je vais appuyer sur pause. Est-ce que je connais LA? Bah oui, je le connais, il vaut 8,48. Alors, je vais pas me gêner, je vais remplacer LA par 8,48. J'en fais autant pour chacune des longueurs que je connais. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, je vais pouvoir calculer AI et AC en utilisant la technique du produit en croix. Alors, commençons par AI et identifions l'égalité qui nous intéresse. C'est celle-là. Alors, je la réécris en dessous, comme ceci, et appliquons la technique du produit en croix. Alors, dans produit en croix, il y a croix, je fais ma croix, et il y a produit. Et j'écris mes produits. Donc 12,32, je vais l'associer avec 13,2. Donc, fois produit égale, et AI, je l'associe avec 15,4. Voilà. De cette égalité de rapport, j'en déduis, c'est pas un égal, hein, c'est une petite flèche, cette égalité de produit. De cette égalité de produit, en passant le 15,4 de l'autre côté, j'en déduis la valeur de AI. Donc je l'écris. J'ai pas beaucoup de place, donc moi je le fais comme ça. Bon, vous le faites en une ligne. Hein. Donc AI, ça va être égal à 12,32 fois 13,2 sur 15,4. Alors là, vive la calculatrice, on l'utilise et on obtient en réponse 10,56 décimètres. Voilà, on a déterminé AI. On fait maintenant la même chose pour AC. Alors pour AC, l'égalité qui va nous intéresser, celle-là. Et donc, je vais pouvoir en déduire mon égalité de produit en croix. Ma croix. Et j'obtiens donc que AC fois 12,32 est égal à 8,48 fois 15,4. Grâce à quoi je vais pouvoir en déduire que AC est égal à 8,48 fois 15,4 sur 12,32. Encore une fois, je n'hésite pas à utiliser ma calculatrice et ma calculatrice me donne 10,6 décimètres. Voilà, on a donc déterminé les deux longueurs à calculer. Et bien maintenant, je vous propose la chose suivante. Faites-en autant. À l'attaque.